Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage. On va voir ce qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai un message, j'ai l'impression que ça porte sur quelque chose que vous n'arrivez pas à commencer. Ou alors vous ne savez pas comment commencer les choses. Ou alors vous avez globalement du mal à commencer les choses. Pro type, la réponse que je vous donnerai personnellement par rapport à ça... Faites les choses que vous n'avez pas envie de faire ou que vous avez du mal à faire dès que vous vous réveillez avec votre café le matin, parce que vous n'avez pas encore... C'est vrai ce que je dis. Alors ça fonctionne pas forcément pour tout le monde comme ça, mais voilà. Vous voyez si ça fonctionne pour vous, mais c'est très très vrai ce que je raconte pour beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le matin, dans les 2 heures qui suivent votre réveil, vous n'avez pas commencé à réfléchir. Vous êtes encore dans les énergies de la nuit, vous êtes encore dans les énergies du sommeil, vous êtes encore dans les énergies du voyage astral, vous êtes encore dans les énergies de l'inconscient, d'accord ? Vous êtes beaucoup plus connecté, vous êtes encore suffisamment connecté, vous êtes encore connecté vraiment à l'esprit supérieur, à vos guides, même si vous n'en avez pas conscience, même si vous n'avez pas confiance en vous. Le matin, dans les 2 heures qui suivent, les 2-3 heures qui suivent votre réveil. Et donc, faites les choses là. Faites les choses là parce que vous n'avez pas encore commencé à véritablement réfléchir. Vous n'êtes pas encore assiégé par le mental. Donc, c'est vraiment là qu'il faut faire les choses pour certaines personnes. Le plus dur, ça peut être de sortir du lit, d'accord ? Notamment si vous avez l'habitude de scroller sur votre téléphone. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, je vous dis simplement qu'il faut réduire le temps où vous le faites, en fait. Si vous bénéficiez, je sais pas, d'1 heure le matin dans votre lit, plutôt que de scroller pendant 1 heure, scroller pendant 15 minutes, et puis après, utilisez les 3/4 d'heure restants pour faire ce que vous avez à faire, peu importe ce que c'est. Parce qu'en vérité, c'est le moment le plus facile pour le faire. Ok, un petit message comme ça ici, peut-être que ça aidera certaines personnes. Particulièrement si c'est en lien avec le développement personnel, développement spirituel, l'intuition, la connexion, voilà, des choses comme ça. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est le meilleur moment. Étant une personne qui souffre de procrastination aiguë, je peux vous assurer que ça fonctionne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a autre chose ? On a le jugement et on a le 7 de pentacle. Ouais, bon. Le 7 de pentacle, c'est vraiment l'énergie, j'ai du mal à faire les choses. Ou alors je fais les choses et je ne vois pas les résultats. Ici, avec le jugement, il y a une situation sur laquelle on vous invite à évaluer la situation, à évaluer les faits, face à quelque chose qui ne bouge pas ou que vous n'arrivez pas à faire bouger, en fait. Il y a quelque chose qui apparaît stagnant. Et je dis bien apparaît parce que le 7 de pentacle, c'est une énergie de patience, d'accord ? On vous dit ici que les choses vont bouger d'elles-mêmes, ok ? Le 7 de pentacle, c'est aussi la dimension qu'il y a des choses qui vous échappent, dans le sens où, dans cette situation que vous essayez de manifester ou dans ce que vous essayez de créer, etc., il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacentes, qui se passent sous le niveau de l'eau, c'est-à-dire dans l'inconscient. Il y a un processus en cours ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a un processus en cours et on vous invite à laisser le processus se faire. Ok, maintenant le jugement, c'est vraiment une carte qui vous invite à voir, à comprendre ce qu'il se passe, à regarder, à prendre conscience qu'il y a des choses qui vous échappent. Okay, parce que le 7 de pentacle, c'est vraiment cette énergie. En fait, sur cette carte, elle est assez parlante. On a quelqu'un qui est coincé sur des rochers, d'accord ? Et cette personne doit juste attendre que le niveau de l'eau redescende. Okay, c'est ça le 7 de pentacle. Ce sont les processus inconscients, les processus extérieurs aussi, les cycles. Okay, c'est une carte de cycle aussi, qui nous dépassent, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Donc vous êtes potentiellement dans une période où vous avez peut-être moins d'énergie ou des choses comme ça. Je peux m'adresser ici à des gens qui sont très lunaires, qui sont très lunatiques notamment, qui sont extrêmement cycliques et qui ont une rythmique
extrêmement marqué, particulièrement chez les femmes, où vous allez avoir 2 semaines où vous êtes Wonder Woman, une semaine où ça commence à descendre et une semaine où tout se casse la gueule. C'est normal, c'est lié à votre cycle. Vous êtes peut-être particulièrement connecté au cycle lunaire. On est ici dans une phase de lune décroissante. Donc cette phase de lune décroissante est une phase d'ancrage, ce qui est l'énergie vraiment du 7 de Pentacle, où on vous invite juste à prendre le temps d'ancrer patiemment une action après l'autre, une réflexion après l'autre, les changements que vous voulez voir dans votre vie. C'est pas une énergie de rush. C'est pas du tout une énergie de rush. Donc si vous ressentez en ce moment une baisse de dynamisme, une baisse d'énergie, vous comprenez pas trop pourquoi, mais c'est parce que c'est une histoire de rythme, c'est une histoire de cycle, et la période actuelle est une période de semence en fait. Et la période de semence, c'est une action après l'autre. Je plante une graine après l'autre au travers d'une action après l'autre. Je ne peux pas tout faire en même temps, tout faire à la fois. Notamment parce qu'il y a des choses qui me dépassent et qui conditionnent en fait mon niveau d'énergie, mon niveau de concentration, mon niveau de motivation ou des choses comme ça. Et vraiment le jugement vous invite à voir les choses pour ce qu'elles sont, notamment sur le fait que la période n'est pas propice à partir dans tous les sens et faire tout et n'importe quoi et à dilapider votre énergie ou des choses comme ça. La période est à la patience, ok. La période est à l'effort quotidien, au travail quotidien. C'est plutôt cette énergie ici avec le 7 de Pentacle de petit à petit. Petit à petit, et je fais ce que je peux au quotidien en fait. Et je comprends, et je respecte mon rythme, je respecte mon niveau d'énergie. Il y a des périodes où je vais être à 180%, et ben je donne mon 180%, et puis il y a des périodes où je vais être à 30, 40, 50%, ben je donne mon 30, 40, 50%, et je respecte en fait. Je respecte l'étape du cycle, l'étape de mon cycle et l'étape de mon rythme, l'étape dans laquelle je suis. Très important ici. Et le jugement ici vraiment vous appelle à voir les choses pour ce qu'elles sont, à reconnaître votre rythmique pour ce qu'elle est, à reconnaître votre cycle pour ce qu'il est et à le respecter en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? On a le 9 de coupe, le 3 de bâton et le 3 d'épée. Okay. Donc on a bien quelque chose ici qui est... vous êtes sur la bonne voie en fait. Enfin, c'est pas le message que j'ai. Le message que j'ai, c'est vous tenez le bon bout. Par rapport à une situation qui vous demande de la patience, par rapport à quelque chose qui vous demande des efforts, par rapport à quelque chose dont vous ne voyez pas le bout en fait, simplement parce que c'est en train doucement de s'ancrer avec le temps, ok. Vous tenez le bon bout, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a une période peut-être en ce moment un petit peu délicate avec le 3 d'épée, et on a le chariot lunaire en dos de deck, donc on a les cancers, donc on parle de vous, on parle de votre chemin, de votre cheminement, de ce que vous souhaitez réaliser, d'accord. On vous rappelle avec cette carte que vous êtes en train d'avancer, même si vous avez l'impression de faire du surplace, même si vous avez l'impression de revenir en arrière, vous êtes en train d'avancer, ok. C'est ce qu'on vous rappelle ici avec cette carte-là. C'est simplement que le mental, l'ego nous fait croire qu'il faudrait toujours avancer à 180%, mais ça n'est pas possible, ok, ça n'est pas possible. Donc, dépasser cette vision, c'est ça ce que nous dit le roi d'épée derrière, dépasser cette vision du super être humain qu'il faudrait être, que vous transmet le mental, qui est un mensonge, hein, ça n'existe pas. Comprenez aussi qu'on n'a pas tous le même matériel, on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous le même matériel génétique, on n'est pas tous construits de la même façon, on n'a pas tous la même condition physique, physiologique, émotionnelle, médicale, clinique au sens large du terme, on n'a pas tous les mêmes ressources. Donc il s'agit aussi de travailler avec les ressources qui sont les vôtres et de respecter ces ressources-là. Voilà. Mais sinon ici on vous dit le bon bout. Le 3 d'épée vient nous dire qu'en ce moment, particulièrement en ce moment, il y a des énergies de libération qui sont en cours. Ok, pour certaines personnes, vous pouvez avoir été amené ou vous êtes amené en ce moment à travailler sur le pardon. Un pardon en particulier, potentiellement un pardon à vous-même et un pardon de vous-même.
Et tout ça, vous pouvez par exemple avoir envie de méditer ou de prier, d'avoir une vraie session où vous pardonnez en fait. Mais il faut comprendre que le plus gros du travail, il est fait dans l'inconscient, il est fait dans la sphère émotionnelle, il est fait dans les différents corps subtils en fait. Et donc ce sont des choses qui prennent du temps, non seulement qui prennent du temps, mais qui ont des impacts sur votre niveau énergétique en fait. Ok, il y a quelque chose comme ça ici. Mais vous tenez le bon bout. Il y a quelque chose qui est en train d'être libéré, ok, donc vous êtes en train de vous défaire. Et potentiellement, c'est ça qui, dans les sphères subtiles, vous demande beaucoup d'énergie. Et du coup, dans la matière, vous avez potentiellement en ce moment moins d'énergie. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Mais il y a quelque chose de très positif qui est en train de se passer parce que le 9 de coupe nous dit bien que vous êtes en train de réaliser un souhait. Donc, vous êtes en train de vous libérer. En ce moment, les énergies nous y poussent, notamment sur la dimension du pardon. Donc, voyez ce que ça veut dire pour vous. Pour moi, c'est un pardon qui vous concerne vous. Donc, vous avez sans doute quelque chose à vous faire pardonner de vous-même pour pouvoir vous faire pardonner. Je vais répéter la phrase. Vous avez sans doute quelque chose à vous faire pardonner de vous-même pour vous pardonner vous-même, d'accord? Donc vous pouvez faire ça, hein, c'est très sain d'ailleurs de faire ça, de reconnaître que à certains moments de vie ou sur certaines choses, on ne s'est pas rendu justice. Et donc on a besoin de se demander pardon à soi-même. Je le sens comme ça ici, ok? Je le sens comme ça. Et donc je disais, le 9 de coupe et le 3 de bâton nous disent bien qu'il y a quelque chose de très positif pour vous qui est en train de se produire. Et qui doit demander dans certaines sphères, dans certains corps, beaucoup de mobilisation et donc beaucoup d'énergie pour pouvoir, justement, pour mener le processus à son terme, en fait. Mais on a un souhait qui est en train de se réaliser, ce qui veut dire que la période peut-être un petit peu de down en ce moment que vous vivez, c'est la conséquence de ce que vous avez demandé. Vous avez demandé à vous libérer de quelque chose, vous avez demandé à comprendre quelque chose. Et il faut comprendre que tout ça, c'est très bien, il faut le faire, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça a un coût, ça a un prix. Particulièrement sur votre énergie vitale, votre capacité à faire les choses, votre niveau de fatigue, des choses comme ça. Donc, dans les moments où vous vous sentez fatigué, vous avez l'impression de faire des choses. Et puis il y a ce côté ici aussi avec le 7 de Pentacle, je fais, et je ne vois pas le résultat de ce que je fais. Il ne faut pas désespérer, il faut juste, en fait, cette énergie-là, où vous êtes en train de désespérer de voir le résultat de vos efforts, ça ne doit pas être le signe qu'il faut abandonner, ça doit être le signe qu'il faut d'autant plus prendre soin de vous. Voilà, donc en fait ici on vous dit avec le jugement vous avez besoin de prendre soin de vous. Si vous êtes dans une énergie de patience mais qui commence à confiner à la fatigue et un petit peu à la désespérance, ce qui n'est pas le désespoir, hein, c'est pas du tout la même chose, c'est le côté on commence à désespérer de voir des résultats, c'est vraiment le signe, non pas qu'il faut abandonner mais qu'il faut particulièrement prendre soin de vous en ce moment. Manger bien, bouger, pas forcément, il ne s'agit pas de faire du sport à outrance, mais faire des étirements, aller marcher, faire un peu de yoga, méditer, des choses comme ça. Okay, ça, c'est un message en particulier pour certaines personnes. Si vous vivez une période de patience qui confine à la désespérance, ça n'est pas le signe qu'il faut abandonner, c'est le signe qu'il faut particulièrement prendre soin de vous. Parce que vous n'êtes sans doute pas loin du but, en fait, ici, c'est ce que nous dit le jugement. Hein. Le jugement vient bien nous dire qu'il y a une fin. Qui appelle aussi à être posé, mais qui demande à être vu, à être regardé d'un autre point de vue, qui demande à être étudié. Ce qui se passe aussi avec le 7 de Pentacle et ces trois cartes-là, c'est qu'il y a quelque chose qui essaye de se manifester dans votre vie, mais vous n'avez sans doute pas l'énergie nécessaire, vous n'êtes sans doute pas en assez bonne forme, ou l'état d'esprit n'est pas le bon. C'est pour ça que ce message ici, c'est plutôt n'abandonne pas, prends soin de toi pour justement manifester ce qui peine à être manifesté. Parce que ce qui ressort de ce tirage ici, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une fin qui cherche à être manifestée, mais qui peine à être manifestée. C'est pour ça que le message ici, c'est particulièrement n'abandonnez pas, mais plutôt prenez soin de vous. Parce que ce qui manque ici, c'est ça, en fait. Ce qui manque ici, c'est ça. Donc voilà, vous tenez le bon bout, c'est ce qu'on vous dit.
Vous allez bien réaliser quelque chose, vous allez bien manifester quelque chose de l'ordre de la libération ici, en fait, avec le 3 d'épée. Hein. Et c'est intéressant parce que on a bien quelque chose qui est en train de pousser, ok. Mais les chaînes sont toujours là, le feu est toujours là, voilà, le contexte autour de nous n'a pas forcément changé, il est toujours le même. Mais pourtant, il y a bien quelque chose qui est en train de pousser. Le 3 d'épée, c'est aussi une énergie de deuil qui vous invite à enterrer quelque chose. Le jugement, c'est pareil. On vous invite à enterrer, à vous défaire de ce qui ne vous sert plus dans votre vie, de ce qui est délétère, de ce qui est mortifère, notamment en prenant soin de vous, c'est-à-dire en faisant ce qui est bon pour vous. Voilà. Mais vous tenez le bon bout, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est vraiment l'énergie qui revient encore. Le message que j'ai ici, vous tenez le bon bout. Mais il s'agit potentiellement par rapport à vous-même de faire les choses différemment. Okay, parce que la désespérance n'est pas un signe qu'il faut abandonner. La désespérance est un signe qu'il faut prendre soin de soi pour pouvoir continuer, en fait, plus spécifiquement. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici. Pour manifester ce que vous voulez. On a le 4 d'épée, donc ouais, on est sur une période de repos. Okay, c'est une période de repos, c'est une période d'introspection, de méditation. Voilà, parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré ici. Avec la tempérance à l'envers. Et on a le 10 d'épée en obstacle. Ce qui veut dire qu'on a bien une fin qui est empêchée ici. On a une fin qui est empêchée, le but étant, potentiellement, c'est avec l'impératrice, on est vraiment sur des questions de bien-être, hein, de bien-être ou de santé. Donc le bien-être, c'est physique, c'est énergétique, c'est mental, c'est émotionnel, être capable de prendre soin de soi. Hein. L'impératrice vient nous rappeler ici que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut être capable de prendre soin de soi. Et on voit bien ici avec ce 10 d'épée en blocage, en stagnation en fait, qu'il y a une situation difficile, délétère, dont vous n'arrivez pas à sortir en fait. Et dont vous commencez à désespérer parce que vous n'arrivez pas à en sortir, parce que ça traîne, parce que ça traîne, parce que ça traîne. On a bien cette énergie-là. Et le jugement vient vous dire, quand les choses traînent, ou quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, il ne s'agit pas de recommencer. Okay, il s'agit de se poser et de trouver pourquoi. Le jugement ici vous invite au questionnement. Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça prend autant de temps? D'où vient ce déséquilibre? La tempérance à l'envers, c'est l'énergie du déséquilibre, c'est aussi l'énergie de on en fait trop. Okay, parce que la tempérance, c'est vraiment une énergie de calme, c'est une énergie de modération, c'est une énergie de patience. Okay, et je pense que soit de manière générale, soit en ce moment en particulier, vous essayez d'en faire trop. Ok, parce que vous vous dites, allez, il faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je force, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance, alors que la problématique de cette attitude-là, c'est qu'elle vous amène à la désespérance, en fait, parce qu'elle vous amène à l'épuisement et elle vous amène à l'abandon. Alors qu'on vous dit non, prends soin de toi. Ralentis potentiellement le rythme, ou accepte que tu es dans une phase de ralentissement. Les 15 prochains jours ici, jusqu'à la nouvelle lune, sont des phases, on est dans une phase de décroissance, d'accord? La phase de décroissance, c'est pas une phase où on s'agite dans tous les sens, absolument pas. C'est une phase où on plante, d'accord? C'est vraiment cette énergie du 7 de Pentacle, c'est une phase où on attend. Enfin, on attend, non. C'est pas une énergie d'attente, c'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie où vraiment on vient planter les graines, mais c'est pas une phase de récolte en fait. Pour certaines personnes, on vous invite à prendre conscience d'à quel point vous êtes, on dit, axé, vraiment influencé par les cycles lunaires. En plus de vos propres cycles. Mais particulièrement, je pense ici à certaines personnes qui ont besoin de prendre conscience de ça. Et donc cette phase dans laquelle vous êtes entré ici depuis la dernière pleine lune, donc depuis jeudi dernier, est une phase de décélération, c'est une phase de descente. Et à partir de la prochaine pleine lune, vous allez être dans une phase de montée. Donc certaines personnes, vous avez besoin de profondément réaliser ça et de commencer à vous en servir en fait de cette énergie-là. Parce que pendant très longtemps, vous pouvez le voir d'un point de vue négatif où vous voudriez être toujours à 180%.
Sauf que votre capacité à vous, c'est d'être pendant les phases descendantes à 50% et pendant les phases montantes à 350. Voilà. Donc ça, c'est votre super pouvoir. Probablement en tant que cancer, mais en tant que personne extrêmement lunaire aussi, gouvernée par la lune, c'est ça votre super pouvoir. Mais c'est aussi le pouvoir féminin, d'accord? La femme, au travers de ses cycles, vit les 4 saisons de l'année en un seul mois. Donc vous avez les phases de descente qui sont les phases automnales et hivernales, et donc il ne s'agit pas de courir dans tous les sens, il s'agit de prendre soin de soi et de se reposer. Et vous avez les phases d'expansion qui sont les phases printanières et estivales, qui sont là des phases d'explosion où on a énormément d'énergie. Les phases lunaires, c'est pareil. Voilà, donc j'ai certaines personnes, on vous invite à prendre conscience vraiment des cycles qui vous régissent pour arrêter de les subir et commencer véritablement à les utiliser. Parce que l'impératrice vous dit et vous rappelle que vous ne pouvez pas prendre soin des autres, et on a la lune derrière. Je me demandais où elle était, j'étais en train de me demander où elle était cette lune, donc elle est là. Hein. Elle est vraiment, vraiment là. Donc l'impératrice vient vous rappeler, donc comme je le disais, que vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous. Mais le message plus spécifique ici, c'est vous ne pouvez pas prendre soin des autres, vous ne pouvez pas prendre soin de vous si vous ne savez pas prendre soin de vous et si vous n'avez pas conscience de ceux qui vous gouvernent. Et j'ai des gens ici qui sont vraiment profondément, et on me dit puissamment gouvernés par la lune. Et donc la phase dans laquelle vous êtes est une phase de patience, c'est une phase de descente, c'est une phase de ralentissement. C'est pas une phase où il faut s'agiter dans tous les sens, absolument pas. C'est une phase où il faut revenir à soi, ok, pour justement emmagasiner l'énergie nécessaire à la phase d'expansion qui va venir après la prochaine nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Et certaines personnes, en fait, avec ce 10 d'épée en obstacle, c'est quelque chose qu'on vous invite à comprendre depuis très longtemps, en fait. Et j'ai l'impression que, en fait, on me montre qu'on vous retient. On vous retient, en fait, dans ces phases-là, sinon vous dilapideriez votre énergie, vous feriez n'importe quoi, on me le montre comme ça. Donc on me montre vraiment vos guides, vos anges qui vous retiennent, comme ça, qui vous tirent par le t-shirt. Au niveau énergétique et on me le dit comme ça, vous empêcher de faire n'importe quoi avec vous-même en fait. Voilà, parce que ça n'est pas le moment. Parce qu'il s'agit ici de construire, avec le 9 de coupe et le 3 de bâton, de construire sur le long terme. D'accord ? Le 3 de bâton, c'est vraiment l'énergie du chemin. Ok ? Et vous voyez bien qu'on a le guide ici. Hein, donc vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin et on vous empêche de... il y a vraiment ce message ici, on vous retient pour vous empêcher de parcourir le chemin n'importe comment en fait, en vous épuisant, physiquement, mentalement, émotionnellement, des choses comme ça. Donc le chemin, c'est vraiment l'énergie du long terme et on vous invite vraiment à travailler avec ces énergies lunaires pour manifester en fait sur le long terme la vie que vous avez envie de vivre. L'état intérieur et l'état extérieur dans lesquels vous avez envie de vivre. Voilà. Et ce qu'on vous dit ici avec ces deux cartes-là comme ça, on me fait les mettre comme ça, derrière le soin à vous-même, c'est-à-dire derrière l'énergie que vous voulez manifester, le corps que vous voulez manifester, l'état intérieur, extérieur que vous voulez manifester, il y a quoi ? Il y a la lune. Donc, vous êtes régi par la lune. Il est temps de prendre conscience de cette vérité-là, en fait. Parce que derrière votre bien-être, en fait on me le dit comme ça, derrière votre bien-être il y a quoi ? Il y a la lune. Voilà. C'est intéressant ici. Je trouve ça très intéressant de dire ça, de devoir dire ça à des cancers en fait, ou à des gens qui sont gouvernés par la lune. Voilà, donc le temps est à l'introspection. Le temps est à l'introspection, le temps est au repos, pas forcément, c'est vraiment plus l'énergie ici de la modération. Okay. J'ai des gens qui sont trop extrêmes ici, beaucoup trop extrêmes en fait. On vous invite à prendre conscience que votre extrémité, votre côté extrême n'est pas forcément une mauvaise chose, mais que vous ne l'utilisez pas au bon moment en fait. Voilà, donc sachez utiliser ça au bon moment.
Et on vous invite aussi, puisqu'on est vraiment dans les débuts de la nouvelle lune, à regarder justement les 10 prochains jours, et puis après les 15 prochains jours, après la pleine lune, et de regarder comment fluctue votre niveau d'énergie, mais c'est plus que ça, c'est aussi votre volonté, votre discipline, votre motivation, et je ne sais pas pourquoi on me dit votre abnégation pour certains d'entre vous. Et vous pourriez constater vraiment que vous êtes extrêmement, extrêmement régi derrière, par la lune, parce qu'on me dit en fait il y a vous, mais derrière vous il y a la lune. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez la dame crier derrière. Donc c'est l'énergie de la mère qui s'énerve. Donc voilà. Et parce que j'ai vraiment ce message où c'est quelque chose qu'on essaye de vous transmettre depuis longtemps en fait. C'est pour ça que le jugement vient vous dire, mais regarde ce qui se passe. Regarde ce qu'il se passe. Voilà. Et c'est intéressant parce que le 7 de Pentacle, je n'avais jamais vu cette carte-là, je n'avais jamais fait attention au niveau de l'eau en fait. Et là on me parle de ça. De ce côté de la marée en fait. Voilà. Tout comme l'eau, vous êtes tout comme les lots, et vous êtes aussi sujet aux effets de marée, parce que vous êtes un être lunaire. Voilà. Et la nouvelle lune, c'est la marée qui se retire, et ensuite qui revient. Voilà. C'est un petit peu, c'est vraiment ce que j'ai ici comme message, c'est chouette en vérité, donc, c'est positif, dans cette idée que, en fait, on vous explique ça pour que vous puissiez construire quelque chose sur le long terme, quelque chose de positif. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok, des petits messages pour vous, s'il vous plaît, et puis je vais peut-être aller faire une extension pour voir les conseils qu'on vous donne. Pour développer un petit peu cette notion de soin, je pense, et d'impératrice. Ouais, je vais aller faire ça. Allez, quel message on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, on a la lune croissante, ok? Donc, il y a quelque chose sur la notion de... Ah, oui, on est en lune croissante, en plus. Qu'est-ce que je dis? On n'est pas en lune décroissante, on est en lune croissante. je suis un peu perdue. Pourquoi? Parce qu'il est très tôt, en fait. Je fais ça le matin. Donc il y a quelque chose lié vraiment au mouvement lunaire. Ok? Non, on est en lune décroissante. On va vers la nouvelle lune. Je suis perdue. Oui, on est en lune décroissante, on va vers on est parti de la nouvelle lune. On est parti de la pleine lune, on va vers la nouvelle lune, pardon. Compliqué. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. D'accord? Donc il s'agit ici de faire les choses, vraiment d'entrevoir de nouvelles façons de fonctionner, de faire les choses différemment. La partie de la phrase la plus importante ici, on me dit, c'est un nouveau cycle s'ouvre à toi. Donc fonctionner avec les cycles, ok? On est dans une phase de décroissance, donc on est dans une phase où la marée se retire. Travailler avec ces énergies-là, c'est ce qu'on vous dit. Avec cette notion que vous êtes dans un tout nouveau cycle ici, et les nouveaux cycles, ils commencent, on est gouverné par les cycles, hein. Les nouveaux cycles, c'est votre cycle féminin si vous êtes une femme, que vous soyez réglée ou ménopausée, hein. Un homme, ça a des cycles aussi, hein. Ça s'appelle l'andropause, si vous ne connaissez pas et que vous voulez vous renseigner là-dessus. Mais vous êtes gouverné par vos cycles biologiques, vous êtes gouverné par le cycle de la lune, vous êtes gouverné par le cycle des saisons, vous êtes gouverné par les cycles stellaires, les cycles cosmologiques, astrologiques, etc., etc., etc. Donc, travaillez avec les cycles, et particulièrement avec le cycle de la Lune ici. Okay, on est dans une phase de décroissance ici, entre la pleine Lune et la nouvelle Lune. Donc, ça n'est pas le moment de s'exciter dans tous les sens, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Alors j'allais dire, je regardais la carte, le mot cœur, et j'allais dire, vous devriez aller regarder où se trouve votre Vénus aussi. Parce que votre Vénus peut vraiment, vraiment vous renseigner sur votre rapport à la vie physique. Parce que Vénus, c'est l'amour, bien évidemment, mais c'est le rapport à la chair. D'accord ?
c'est le rapport à tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut manger. C'est le rapport vraiment, c'est le rapport au corps. Okay, Vénus nous parle aussi beaucoup du corps. Donc je vous disais, allez regarder votre Vénus parce qu'elle pourrait aussi beaucoup vous renseigner sur comment votre énergie corporelle, vraiment vitale, le rapport au corps, fonctionne. Et si vous avez une Vénus en Cancer, je pense que vous êtes particulièrement concerné par ça. Et donc j'ai Vénus. Pourquoi je vous dis ça? Pour ça. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Les ressentis, c'est intuitif, mais c'est corporel aussi. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Donc, au-delà du cœur, j'ai la notion d'amour ici, mais l'amour vénusien, c'est-à-dire le monde de la chair. Donc, il y a un message très fort ici là-dessus. Très, 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 très fort. Et un dernier message, s'il vous plaît. L'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher parce que tout est là, en fait. Tout est là. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc les mouvements, la marée. On vous invite à accueillir les mouvements et à vivre en fonction de vos mouvements, en fait. Notamment à écouter les mouvements de votre corps. Là, j'ai certaines personnes, vraiment, on dit vous ne pouvez pas passer en force, ou plus spécifiquement, vous ne pouvez plus passer en force. Ça n'est plus comme ça qu'il faut fonctionner. C'est pour ça que j'ai cette notion de personnes qui ont pu pendant très longtemps être très extrêmes. Peut-être que vous avez dans votre thème natal, thème astrologique, un côté très extrême. Je peux m'adresser à des gens ici qui ont des thèmes astrologiques extrêmement dans la dualité, peut-être avec un côté très lourd et un autre côté très lourd. Je sais plus, ça porte un nom, ce genre de thème, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Avec 2 points vraiment très centraux, très lourds, très particuliers dans le thème. Mais il y a ce côté ici, finalement, on vient de vous dire avec cette carte-là, que en fait, il n'y a plus rien à chercher ici. Il n'y a plus rien à chercher. J'ai peut-être des gens avec ce 7 de denier qui sont encore en train de chercher la cause de tous leurs problèmes. Et on vous dit ici, vous n'avez plus rien à chercher, il n'y a qu'à écouter, particulièrement les mouvements du corps. Et ça peut être un questionnement que vous avez eu pendant longtemps. Hein. Pourquoi j'ai des phases de super énergie et des phases... voilà. Et c'est parce que vous répondez à des cycles qui sont plus grands que vous. Je vous disais ça avec le 7 de Pentacle. Hein. Prendre conscience qu'il y a des choses qui nous dépassent dans la manifestation de nos attentes et des résultats qu'on espère. Et bien, ce qui vous dépasse ici, c'est la Lune. Et donc, il ne s'agit pas d'aller contre la Lune, parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aller contre votre nature. Hein. C'est ça aussi ce que vient nous dire cette carte-là. Il s'agit de travailler avec. Donc, voilà. Il n'y a plus rien à chercher, en fait. Ça, c'est un message particulier pour certaines personnes. Vous le comprendrez comme vous le comprendrez. Hein. Ça résonnera différemment pour chacun. Mais voilà. Et ça va être la seule façon de construire quelque chose de magnifique et de merveilleux sur le long terme, en fait. Voilà, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment ça, hein, c'est l'énergie du contentement. Je suis bien avec moi-même, je suis bien avec ce que j'ai, la vie est magique, quoi. J'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux, c'est ça l'énergie du 9 de coupe. Et le seul moyen de manifester cet état intérieur de contentement, c'est de respecter la nature qui est la vôtre. On me dit plus spécifiquement de respecter ce que la nature vous a donné. Donc vous pouvez regarder votre lune, bien évidemment, mais pour certaines personnes, votre Vénus pourrait être particulièrement révélatrice, en fait, au niveau de votre énergie, de votre énergie vitale, de votre énergie corporelle. Et si vous avez une Vénus en Cancer, je peux vous assurer que vous êtes particulièrement concerné. Ou une Vénus en maison 4. Donc, voilà, il en va de cette énergie-là. Et on me dit d'insister dessus, donc le 9 de coupe, c'est vraiment qu'on se sent bien avec ce qu'on a et avec ce qu'on est.
Et on n'a pas besoin d'être autre chose et on n'a pas besoin de plus. C'est ça l'énergie du contentement en fait. J'ai tout ce dont j'ai besoin et je suis ce que je veux, je suis ce dont j'ai besoin. Et ça me fait ressentir la magie de la vie. Voilà. En vrai, en termes d'état intérieur, on ne fait pas mieux que le 9 de coupe. Même le 10 de coupe, il bat pas ça. Pour moi, hein, ça n'est qu'un avis personnel, mais même le 10 de coupe, en tant qu'état intérieur, il n'est pas aussi puissant que le 9 de coupe. Parce que le 9 de coupe, parce que le 10 de coupe, il implique les autres. Ok, le 9 de coupe, c'est soi avec soi-même. Et c'est ça qui nous fait ressentir la magie de la vie. C'est quand on est bien avec soi-même et avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Ok, une carte des licornes et puis on ira clarifier ça dans une extension. Allez, un message des licornes s'il vous plaît pour finir celle-ci. Ok, le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc, on est dans une phase de décroissance. Il est temps d'accepter les fluctuations des cycles sur vous, en fait. Vous êtes dans une phase de sanctuaire. Donc, c'est une phase où il faut prendre soin de vous. Voilà, ne pas trop en faire. C'est ça la phase de décroissance en fait. Donc vous pouvez vous renseigner sur comment les cycles lunaires nous influencent et quoi faire en lune croissante, en lune décroissante, en lune gibbeuse, voilà, ce genre de choses. Vous pouvez ajouter à votre Google Agenda les phases du cycle lunaire pour ne pas être perdu. Voilà. Les quarts de lune, les demi-lunes, etc., etc. Et vous allez, je pense que vous allez vraiment... C'est comme ça que vous allez maximiser cette énergie-là, en fait, que vous allez pouvoir manifester cette énergie de l'impératrice, en fait. Et l'impératrice, elle est bien avec elle-même. Il s'agit de ça, ici, d'être bien avec soi-même, de se sentir bien, de manifester le corps qu'on veut, potentiellement, d'être capable de changer d'alimentation, de bouger plus, de perdre du poids, prendre du poids, méditer, faire ce qu'il faut pour son corps émotionnel, pour son corps énergétique, parce qu'on a tous nos problématiques, hein, voilà. Donc utilisez les ressources à votre disposition, et la Lune est une ressource formidable, en fait. C'est ce qu'on vient vous rappeler ici. C'est ce qu'on vient vous rappeler ici. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.